we have a project. Frère, Baptiste Evra, c'est un vieux fatigué. OM Champion Project. Il fait que des vidéos sur Internet. C'est des rigolos tous. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va mal pour l'OM, battu 3-1 dimanche soir à domicile par Rennes. Les supporters ont exprimé leur mécontentement avant même le début du match. Regardez cette banderole, fini les promesses mensongères et les explications douteuses. Place aux résultats concrets. C'est vrai qu'on l'a vu en intro. On est loin, très loin de l'effervescence suscitée à l'époque par l'arrivée de McCourt. C'est vrai qu'on a pris une claque. Il faut qu'on lave le linge sale en famille. Mentalement, voilà, c'est très difficile. On se fait punir. C'était une soirée très difficile, ça sourit pas. Ça me fait chier de venir ici et de ne pas satisfaire les supporters. Il s'est passé beaucoup de choses encore ce week-end lors de la 5e journée de Ligue 1. On vous résume tout avec le meilleur des déclats d'après-match. C'est que le début de la saison, on va pas s'enflammer non plus, mais on a une bonne équipe pour faire quelque chose de beau. Ça fait du bien. Après, le plus important, c'est pas mon but, c'est que l'équipe ait gagné et qu'on soit bien ce soir. C'est trop dur, Daniel, d'aller chercher le PSG cette année. Ça c'est loin mon ami, de part. Por primera vez vi un equipo con experiencia de hombres. Le responsable des espaces verts de la communauté de communes de Toulouse, faudrait qu'il vienne faire un tour ici. Ouh là 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 là. Vendredi, l'ami Christophe Abel vous posait cette question. Faut-il raccourcir le mercato? Les deux commentaires sélectionnés, les voici. Pour Pablo, il ne faut pas le raccourcir parce que ça permet de se renforcer si on constate des points faibles en début de saison, donc après le début du championnat. Paulin, lui, nous dit oui, il faut le raccourcir. Quitter un club après le début du championnat, ça peut créer des tensions dans les effectifs. Football vrai, mon moment préféré. On file au Japon avec une passe D. Stylé. On va se la refaire au ralenti parce que c'est la classe quand même. En première ligue, on a vibré ce week-end devant le carton de Manchester City, 5-0 face à Liverpool. Le but de Lacazette aussi avec Arsenal, victoire 3-0 face à Bournemouth, ou le doublé encore d'Harry Kane avec Tottenham face à Everton. On a aussi aimé Mourinho qui nous a fait du José après le match nul 2-2 de United face à Stoke. Il a refusé de serrer la main de Mark Hughes, son homologue de Stoke à la fin du match, et on a aimé quand il nous a donné ses explications. I don't speak about stupid things. I'm too old for that. Not anymore. Stupid things is for stupid people. Bon, en fait, les deux coachs s'étaient un peu chauffés pendant le match. Voilà pourquoi il a refusé de lui serrer la main aussi à la fin de la rencontre. On a eu un peu peur, par contre, quand on a vu Sadio Mané coucher littéralement Ederson lors de City Liverpool. Mané qui a été expulsé. Le gardien brésilien, lui, a été évacué sur civière. Pas de souci majeur pour Ederson qui a donné des nouvelles rassurantes après le match. Mané s'est excusé avec classe. En revanche, on a adoré quand Benjamin Mendy nous a donné des nouvelles de son gardien en anglais, en presque anglais en fait. His boy the favelas, he have a habitude, no I joke. Merci. When you have the boot here, it's very dangerous. Question du jour, qui est votre favori pour le titre en Première Ligue? On attend vos pronos, deux commentaires forcément sélectionnés demain. Si je devais mettre une petite pièce, moi je choisirais Manchester City. Pour moi c'est le club qui a le meilleur banc, en plus d'avoir un 11 type assez stylé. Et puis Gabriel Jesus quoi. Allez, on attend vos avis. En Espagne, on retiendra du week-end la une de Sport, regardez avec cette photo Messi et Dembélé dans les bras l'un de l'autre. Victoire 5-0 avec une passe D du français pour Suarez en fin de match. C'était face à l'Espagnol. Mauvaise opération en revanche pour le Real qui n'a pas fait mieux que 1 partout face à Levante. C'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, un petit commentaire parce que vous savez qu'on lit tous vos commentaires. Celui-ci m'a fait marrer ce week-end. Thomas, c'est devenu un glandeur. Il est jamais là. T'as raison. Mais non, t'as pas raison. Il faut bien que je me repose de temps en temps parce que si tu regardais Téléfoot le dimanche matin, tu verrais que désormais j'ai ma petite chronique dans l'émission, ça aussi c'est un peu grâce à vous, donc bah voilà, faut bien se reposer à un moment donné pendant la semaine, sachant qu'on bosse le samedi, dimanche maintenant, donc voilà, merci pour le petit message, on vous embrasse, on va se quitter en images et en musique, comme d'habitude, et rendez-vous demain, je serai là, ciao. Don't need to see me cry.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.